Je vous l'annonçais en titre parlant de cette réunion de concertation entre Madame le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Anguilemba, et les responsables de la Confédération syndicale gabonaise, la COSIGA, à l'ordre du jour, le panier des soins et les modalités de transfert des compétences entre la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. Le compte rendu de cette réunion de concertation avec Rodrigue Tessamwanga. À cette correspondance que j'ai fait parvenir aux deux directeurs généraux ici présents autour de moi, que nous avons décidé d'un commun accord qu'il serait souhaitable de recevoir l'ensemble des partenaires nommément cités dans cette correspondance, justement pour procéder à cette séance de clarification. Une rencontre aux allures de face à face. D'un côté, la Confédération syndicale gabonaise, de l'autre, le ministre en charge de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Anguilemba. Avec elle, le professeur Michel Boussou de la CNAMGS et Dr Désiré Lasségué de la CNSS. Le problème n'est pas COSIGA, c'est le problème des travailleurs qui sont contents qu'il y ait deux bons régimes, mais à condition qu'il y ait une clarification. Une réunion de clarification sur le régime obligatoire d'assurance maladie, notamment au sujet du panier des soins, les plateaux techniques, les cotisations du travailleur et l'incidence des prélèvements, le point d'achoppement. Pour nous, 2,5 c'est trop fort. C'est trop fort. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et nous sommes totalement dans cette logique-là. Ce sont des études actuarielles qui ont abouti à ce taux-là. C'est-à-dire qu'on a mis en place, on a fait plusieurs études. Le type de population, les maladies que l'on doit pouvoir couvrir, le niveau de vie des Gabonais. Si vous dites et que l'État vous suit, nous ne sommes pas d'accord sur les 2,5. Mais obligatoirement, ça voudra dire que votre couverture va diminuer quelque part. 3 heures de débat. L'échange franc et direct a suscité le jeu de questions-réponses. Comment la CNSS a-t-il pu faire fusion avec la CNAMGS? Il n'y a pas de fusion entre la CNSS et la CNAMGS. Il y a simplement complémentarité. Vous cotisiez à la CNSS ou vous continuez à cotiser à la CNSS les 22,6% de la loi 675. Comme la santé a été transférée à la CNAMGS, ce qui concerne l'hospitalisation, les indemnités de maternité, etc., les médicaments et les évaluations sanitaires, nous recouvrons tout cela et nous transférons cet argent à la CNAMGS qui s'occupe de la santé. Aujourd'hui, les retraités de la CNSS sont évacués. Hier, ils n'étaient pas évacués grâce à l'assurance maladie. Une seule évacuation sanitaire, il faut compter dans les 10-15 millions. Autrefois, c'était les cotisations. Mais aujourd'hui, grâce à la solidarité nationale, ce compatriote va se faire soigner. Sincèrement, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi qu'il y ait des témoignages de ce que la République fait? De ces discussions, il ressort que la solidarité doit aussi prévaloir. Ce que j'ai pu retenir, c'est que nous devons pratiquer le mot solidarité nationale. Nous avons compris le bien fondé des 2,5 de la CNAMGS. Et d'accord, on me retire 2,5 pour les gangs petits ou encore pour ceux qui n'en ont même pas. Après cet autre exercice d'information, de sensibilisation et de clarification, espérons que les responsables des centrales syndicales gageront de repercuter l'information à la base.